Asseyez-vous. Si vous avez une Bible, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, nous venons de chanter jusqu'à ma mort ou son retour. Et ça sera, vous allez voir dans quelques instants, notre thème du passage. On va terminer le chapitre 15 avec cette notion du retour de Jésus-Christ. Amen. Mais avant, j'avais l'impression assez forte de prier avant que je prêche pour ceux qui souffrent. On a beaucoup, même au sein de notre Église, qui souffrent, que ce soit physiquement, la santé, émotionnellement. On vit dans un monde de souffrance. Et ça sera aussi un thème ce matin de pouvoir amener ça, donner ça à Dieu. Donc on va prier et puis on va voir notre passage. Merci Père Céleste pour ton amour, pour ta grâce. Merci que tu es un Dieu qui connaît la souffrance. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas dans notre souffrance. Je prie pour ceux qui ont du mal ce matin avec des problèmes de santé ou des problèmes émotionnels, peut-être spirituels. Il y en a beaucoup qui sont absents aujourd'hui de nous. Je prie que tu puisses les encourager par ta parole ainsi que ton Esprit Saint, le Consolateur. Guide-nous ce matin et aide-nous à vraiment être disposés à ta volonté et à ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors bon, vous connaissez un peu pourquoi notre série qui va bientôt terminer, elle s'appelle Rappel. C'est parce que Paul, c'est comme un parent qui quitte les ados à la maison pendant tout le week-end et ils font n'importe quoi. Voilà. Des problèmes, surtout des problèmes qui reviennent à l'amour pour Dieu et à son prochain. Il y avait beaucoup d'égoïsme dans cette église. Et quand vous avez des problèmes d'égoïsme et des problèmes d'arrogance, des problèmes de maîtrise de soi, il y aura toujours des divisions, des problèmes dans l'église. Et donc c'est pourquoi Paul a écrit cette lettre merveilleuse. Il a gardé, à mon avis, le meilleur pour la fin. Et ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors la semaine dernière, nous avons vu comment Paul a exprimé sa compétence dans l'arène du débat. Tout au long du chapitre 15, il a martelé efficacement ce qui arrive dans une église ou dans la foi chrétienne lorsqu'on dit que la résurrection n'est pas vraie. Ce n'est pas beau à voir quand on dit que la résurrection n'est pas vraie ou que Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts. Parce que comme Paul a expliqué tout au long du chapitre, nous perdons énormément de choses. Nous perdons la puissance de notre Sauveur, ainsi que la puissance du salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de Sauveur s'il n'y a pas de résurrection. Nous perdons notre fondation. On a vu que notre fondation est vide si on ne peut pas appuyer sur Jésus-Christ, le ressuscité. Puis, il n'y a aucune victoire dans la vérité, dans notre futur, dans nos vies quotidiennes, sans l'évangile, sans la puissance de la résurrection de Jésus. Comme on a dit plusieurs fois, comme nous avons vu, et comme Paul a fait allusion, il faut juste manger, bouffer, car demain nous mourrons, mettre au boulot, dodo. Il doit y avoir plus que ça à la vie. Et nous trouvons ça dans la victoire de la résurrection. Les derniers versets du chapitre que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui donnent une conclusion classique et merveilleuse. Comme beaucoup d'écrivains ou orateurs, Paul sort la meilleure pour la fin. Il sort ce que personne ne pouvait imaginer parce qu'il ne pouvait pas savoir ce que Paul connaissait du futur. Mais comme avec beaucoup de choses dans la foi chrétienne, ça nécessitait de la foi et de la confiance dans la parole de Paul et la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que Paul leur a donné qui était merveilleux et presque incroyable à la fois? Pour vous aider à apprécier cette notion, de garder la meilleure pour la fin, mais en même temps de demander la confiance des gens, j'aimerais effectuer un exercice d'imagination. Imaginez avec moi un aéroport au bord de la mer.
Si quelqu'un a envie de partir, il y a des choix, car bien sûr l'aéroport est à côté d'un arbre avec plein de bateaux. On a envie de quitter, il y a des bateaux, il y a des avions. Mais il ne fait pas beau, comme on dit, il ne fait pas beau. Alors il y a la tempête qui arrive, une tempête forte, il y a de la pluie qui tombe, les vents terribles, il y a des vagues comme c'est pas possible, et c'est moche, ça fait peur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut partir dans de telles conditions? À la plage, il y a le plongeur sous-marin qui dit « Ce que vous voyez est réel, mais si vous venez avec moi et nous plongeons quelques mètres sous l'eau, tout ça disparaît. » C'est vrai que quand vous plongez, tout ce qui est à la surface disparaît. C'est magnifique en bas, même si c'est moche sur la surface. Le pilote de l'avion dirait plus ou moins la même chose. Alors, combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai été frappé par combien il faisait moche et triste au sol? Il y a quelques mètres de la surface, mais dans ces conditions, savez-vous ce qui se passe inévitablement lorsque l'avion arrive à une certaine altitude? Vous percez une sorte de tapis de nuages et toute cette mocheté est derrière, est en dessus. Et à une certaine altitude, il fait beau. C'est magnifique à voir et c'est paisible. Ça sera notre passage aujourd'hui. Paul sera le plongeur qui dit « Suivez-moi, ayez confiance et je vous amènerai dans un monde incroyablement beau et paisible. » Mais il faut de la foi pour traverser des moments difficiles. Paul sera le pilote qui dirait « Si vous pouvez patienter des moments durs et effrayants, je vous montrerai un monde incroyablement beau et paisible. » Mais pas ici, pas de ce monde. Pas sur terre. Mais on verra qu'il faut de la foi, surtout en Jésus-Christ, le ressuscité. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, il y a une puissance miraculeuse disponible. Est-ce qu'on peut le saisir? Est-ce qu'on peut embrasser cette puissance? La puissance de la résurrection donnera la victoire future sur la corruption du corps. Verset 21, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant et en un clin d'œil au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il parle du futur, il parle de cette victoire qui arrive. Alors que avons-nous ici? Il s'agit du retour de Jésus-Christ pour les siens. Pour son Église, il s'agit d'une très bonne nouvelle. Mais avant de voir cela, il faut comprendre la mauvaise nouvelle pour ce monde qui en est liée. Je n'ai pas besoin de vous le lire, mais ce monde, de vous le dire, mais ce monde est pourri, surtout par le péché. Et ce monde a besoin de la justice de Dieu pour que Jésus règne un jour en puissance. Ce monde est maudit par le péché et il a besoin de la main puissante et pesante de Jésus-Christ pour qu'il règne en puissance un jour. Ce n'est pas le moment de trop parler de la fin du monde, comme c'est enseigné dans le livre de l'Apocalypse, mais tout de même, aujourd'hui, on doit comprendre certains détails du timeline. Énormément du livre de l'Apocalypse nous explique le processus où Jésus doit et il va corriger, même punir la terre pour ses péchés, pour son égoïsme et sa rébellion. Tout à l'heure, les grands esprits se rencontraient, c'était Olivier, Antoine et moi, et on parlait de la rébellion de l'homme. La méchanceté de l'homme qui n'est pas possible, parce que on ne veut pas honorer Dieu, on ne veut pas suivre sa volonté, et toujours la fin est moche. Mais qu'en est-il de son Église, son épouse bien-aimée? Ici à 1 Corinthiens 15 et dans d'autres passages, nous trouvons que Jésus-Christ viendra pour nous d'abord, avant qu'il punisse
il nous enlève. C'est là où nous nous trouvons dans ce passage de 1 Corinthiens. Il le fera sans avertissement, et la Bible est claire que nous devons vivre toujours dans l'attente que Jésus pourrait revenir à tout moment, que son retour pour nous est imminent. Il est facile d'oublier ça, mais il est clair dans la Bible, Jésus en a parlé, Paul, tous les apôtres en ont parlé, il faut vivre comme si Jésus revient aujourd'hui, ce soir. Quand on n'est pas prêt, quand on n'y pense pas, Jésus revient. C'est lourd, parce qu'on doit vivre chaque jour dans l'attente que je vis une vie qui plaît à Dieu. Ma relation avec Dieu est correcte. Mon témoignage pour Dieu est solide. Puisque quand Jésus revient, à ce stade, c'est trop tard de dire « Oups, est-ce que je ne pourrais pas régler des choses avant Jésus ?» Non. Et donc, son retour est imminent. Et donc, quand vous lisez ce passage, il est évident que lorsque Jésus-Christ reviendra, il y aura une génération vivante qui sont là, et Jésus va prendre cette génération. Cette génération ne mourra pas. Je relis 51 à 53. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. On voit ça. Jésus arrive en un instant et en clin d'œil au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Et donc on voit cette notion. Quand la trompette sonne, quand Jésus revient pour nous, il y aura cette génération qui est transformée. Lorsque Jésus-Christ revient pour nous, ça sera instantanément. On peut voir la même description en 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. C'est intéressant de les voir ensemble. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc on voit que Paul était prêt. Il attendait ce jour où il n'y a plus de souffrance, plus de la mort, plus du péché, et que nous soyons avec Jésus-Christ. Et comme j'ai dit, ça va arriver avant qu'il juge le monde. C'est pourquoi on n'est plus là. Paul attendait ce jour, et il savait que quand cela arrive, ces gens-là ne vont pas goûter la mort, ils n'auront plus ce corps corruptible. Alors, dans le passage précédent que nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu pas mal d'explications et descriptions de la différence entre nos corps mortels, nos corps charnels et ce que nous aurons un jour après la mort. Mais le lien reste le même. Nous sommes maudits de vivre dans un corps. Nous sommes maudits de vivre dans des corps corruptibles. Il a utilisé ce mot corruptible. Mais au niveau pratique, ça veut dire que nous vivons avec des corps maudits par la corruption. Un tout petit bébé est né avec une date de péremption. J'espère que tout à l'heure, vous pouvez souhaiter à Ethan un joyeux anniversaire. Il est jeune, il a 11 ans. Il a une date de péremption. On a tous ça. Parfois, la fin nous arrive plus vite que prévu, mais la vérité dure, c'est que nous devons faire face au corps maudit par la corruption du péché. Paul a choisi le mot corruptible pour encore insister sur la notion de notre faiblesse. Quand on est jeune, on n'y pense pas trop. Le plus qu'on vieillit, le plus qu'on se rend compte que nos corps sont corrompus. On doit subir des maladies, comme le pauvre Nestor, ou Catherine, qui ne va pas très bien aujourd'hui. Il y en a qui ont mal au dos, pour que Sylvie reste avec son cabinet. On a tous les problèmes de santé.
Et on doit faire face parce qu'on vit avec des corps corruptibles. On vit avec ces problèmes. Ici, au moment du retour de Christ, cette génération sera transformée. Juste quelques instants après la résurrection des morts. Comme il a dit au verset 22, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Quelle bonne nouvelle pour l'enfant adoptif de Dieu. Quelle bonne nouvelle pour la personne qui a eu la nouvelle naissance spirituelle au moment du salut. Ces gens ne vont pas goûter de la mort, ils iront tout de suite avec Jésus-Christ. Une victoire soudaine et totale vis-à-vis de la corruption qui maudit nos corps. Au niveau pratique, cette vérité peut nous tellement rassurer dans notre peine, dans nos maux, dans nos faiblesses et dans nos souffrances. J'ai dit tout à l'heure, on est entouré par la souffrance. Des gens souffrent comme ce n'est pas permis. Et nous, au moins nous avons cette grâce de Dieu. Que cette vie est éphémère. Nos âmes ont une destination finale. Et donc, même si je dois subir des souffrances aujourd'hui, on peut quand même briller par la grâce de Dieu. On peut quand même partager notre espérance dans notre souffrance. C'est une grâce. La puissance de la résurrection donnera la victoire future sur la corruption du corps. Deuxième, cette puissance de la résurrection donnera aussi la victoire future sur la malédiction de la mort. Nous venons de voir ce qu'il a dit, ce qu'il a mentionné et parlé de la chair, notre corps corruptible. Forcément, il doit parler de la suite. Cette malédiction du péché sur nos corps leur mène à la mort. Lorsque Jésus reviendra pour les siens, la mort n'aura plus le dernier mot. Ça, c'est incroyablement. Ça, c'est une source de joie, une source de grâce. La mort n'aura plus le dernier mot. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire contre la mort grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu la malédiction de nos corps, la corruption qui nous enchaîne et pèse sur ces corps. Maintenant, nous verrons la victoire que la résurrection aura sur la mort. Quand Jésus reviendra, il y aura une victoire finale contre la finalité mortelle. Nous n'avons pas besoin des versets 54 et 55 afin de savoir que la mort nous fait mal. Que nous avons besoin et même envie de voir la mort engloutie. Nous avons envie de voir l'aiguillon de la mort enlevé, de voir la mort impuissante et démunie. Puis comment pouvait-on arriver à voir ça si ce n'était pas pour la victoire déjà gagnée en Jésus-Christ? Certains sont obsédés par la notion de l'immortalité et de pouvoir gagner contre la mort. Pourquoi la culture autour des vampires continue à fasciner les gens? Hollywood et ses produits tournent autour de cette notion, souvent avec des films basés sur le clonage ou de vivre dans un monde virtuel parce qu'on veut vivre à jamais. La mort nous fait peur. La mort, on ne veut pas trop y parler ni y penser. J'ai grandi pas mal de ma vie dans la présomption que le corps de Walt Disney était congelé cryogéniquement en attendant le jour où la technologie pouvait le sauver. Qui ici a entendu que Walt Disney est gelé quelque part? C'est pas vrai.
Toute ma vie, je croyais que M. Disney était dans une boîte congelée. Il attendait le jour où la technologie pouvait le sauver. Il avait les moyens pour le faire. Mais c'est croyable. C'est crédible. Bon, si vous... Peut-être il est congelé. Peut-être son avis de mort était un faux. Mais c'est croyable. On ne veut pas mourir. Ce n'est pas possible pour nous de tricher la mort. C'est impossible avec notre sagesse, dans notre capacité ou notre effort humain. Parce que comme Paul nous rappelle au verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Tant que nous avons le péché dans notre ADN, nous sommes maudits à mourir. Comme Paul a exprimé au Romains 6, 23, vous le connaissez, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. On veut bien gagner un salaire, mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'ironie totale, c'est que la puissance du péché, c'est la loi. C'est incroyable, cette phrase, mais c'est vrai. La puissance du péché, c'est la loi. Romains 7, 7 à 12. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé. Et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est incroyable. Mais c'est dans la nature humaine. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous les trois, on parlait du sort de l'humanité. Combien l'être humain est plus bête et plus méchant et plus cruel que les animaux. Pourquoi? Parce qu'on a ce désir de faire ce qu'on veut. Malgré la volonté correcte de Dieu. Bien sûr, Paul n'est pas en train de dénigrer la loi. La loi divine de Dieu était simplement une lumière pour nous montrer combien nous avons besoin de la grâce et la miséricorde de Dieu. Ils avaient la loi. Dans le Lévitique, la loi de Moïse avait plus que 600 lois. Il y avait 365 il ne faut pas faire pour chaque journée de l'année. Mais j'ai du mal à suivre les 10 simples commandements. Ce n'est qu'un outil pour montrer mon besoin pour la grâce de Dieu, pour montrer mon besoin de la miséricorde et l'amour de Dieu. Enfin bref, nous sommes impuissants, tandis que la mort et le péché sont trop puissants. C'est pourquoi le verset 57 est tellement précieux. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne revient pas pendant ma vie, je dois mourir. Si rien ne m'arrive avant mes 100 ans, je verrai pas mal d'amis et de connaissances meurent autour de moi. Et bien sûr, la mort fait mal. Mais je vous encourage aujourd'hui de vérifier votre avenir. De vérifier si vous êtes un enfant adoptif de Dieu. De vérifier la destination finale de votre âme lorsque la mort arrive à votre porte. Nous pouvons vivre des vies victorieuses aujourd'hui, sachant que Jésus-Christ est le Seigneur sur la mort et sur nos vies. Alors, quand vous avez cette certitude,
En principe, elle va influencer votre vision et la façon dont vous vivez aujourd'hui. Cette certitude, cette paix change votre vie quotidienne. C'est pourquoi notre chapitre a terminé ce chapitre, pourquoi Paul a terminé ce chapitre avec un regard si pratique. Notre troisième point, la puissance de la résurrection donne la victoire aujourd'hui dans l'application de notre effort. Qu'est-ce que je fais avec mon énergie? Qu'est-ce que je fais avec ma bouche, mes mains, mes pieds? Pourquoi est-ce que je travaille? Voyons tout ça, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Alors, si vous n'appréciez pas bien la victoire finale que nous avons contre la mort, si vous n'appréciez mal la victoire que nous avons contre la corruption de nos corps, il y a quelque chose de logique qui arrive. Si vous n'appréciez pas bien l'évangile quotidiennement, qu'est-ce qui arrive? La flemme. J'ai pas envie. Bof. À quoi ça sert d'aller à l'église, de lire ma Bible, de prier, de partager mon témoignage? Pourquoi ferais-je plus que ça? Ou pire, si on n'apprécie pas l'évangile chaque jour, il pourrait y avoir un changement de vision, un changement de priorité, et on est piégé souvent par les 3 P. Les 3 P qui deviennent trop importants. Le plaisir, le pognon et le pouvoir. Et ces choses deviennent plus importantes dans ma vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont oublié un peu l'importance de vivre pour Jésus aujourd'hui, parce que demain, je dois gagner plus. Demain, je dois avoir plus de likes sur mes comptes. Demain, je dois avoir plus de prestige et plaisir. Demain, je dois avoir, ou aujourd'hui, un sac de, je ne sais qui, un sac à main tellement important. Aide-moi, qui? Gucci? Ok, pourquoi pas? Je ne connais pas ce monde, mais ça existe, où on doit avoir le dernier. Ça arrive quand on oublie ou on n'apprécie plus l'évangile, cette victoire. Voyez ce que Paul leur a dit. Après avoir expliqué la victoire que nous avons, il dit, soyez fermes. Ne laissez pas ce monde vous changer. Ne laissez pas ce monde vous ralentir ou vous influencer de quitter le chemin ni la voie de Dieu. C'est tellement facile. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, quoi dans sa 12e phrase? Travaillez de mieux en mieux. Vous pouvez faire mieux. Alors, si vous avez bien écouté les messages, on sait que l'église de Corinthe ne travaillait pas bien pour le Seigneur. Quand il dit, vous pouvez faire mieux, il n'avait pas tort. Mais ça m'a fait du mal. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux? Est-ce que nous ne pouvons pas travailler mieux pour le Seigneur? De vivre chaque jour mieux, de m'approcher plus au Seigneur pour que les gens voient Dieu en moi. D'être prêt à ouvrir ma bouche pour proclamer la bonne nouvelle, l'espérance que nous avons. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des échos ici de nos 3 poteaux, de notre but? Notre but, c'est de faire et de former des disciples de Jésus-Christ. Comment faire ça? Dans l'amour au carré. Mon amour pour Dieu doit être correct, ainsi que mon amour pour mon prochain. Et cet amour tient debout par le service à Dieu et de servir mon prochain. Et si je ne peux pas faire ça fidèlement, tout ça va tomber en miettes. C'est comme Paul nous parle ici. Il dit, vous pouvez travailler de mieux en mieux. Pas pour être monsieur et madame m'as-tu vu, mais pour être des témoignages vivants et brillants pour Dieu.
Finalement, la phrase du verset 58 se résume bien la totalité du chapitre. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Il revient comme il faut. Il revient à Jésus-Christ, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Si ce que vous faites est pour le Seigneur, ce n'est pas sans résultat. Si vous priez pour quelqu'un, ce n'est pas sans résultat. Si vous travaillez pour Jésus, ce n'est pas sans résultat. Et même le mettre au boulot dodo, si c'est fait pour le Seigneur, ne sera pas sans résultat. Si vous payez vos factures, comme ça, mais des impôts, comme ça, amen, mais on se rend compte que mon argent n'est pas mon argent, c'est pour le Seigneur. C'est pas sans résultat. Si Jésus n'est pas ressuscité, si Jésus n'a pas gagné contre la mort et le péché, si cette vie consiste que à mettre au boulot dodo, alors bien sûr il faudrait vivre aujourd'hui comme il n'y a pas de demain. Puisque nous avons une âme, puisque Dieu ne veut pas que nous vivions sans lui, faisons notre mieux de vivre et travailler aujourd'hui afin d'aider plus de gens à trouver cette paix et cette vie victorieuse. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat. Je pense au témoignage d'Arnaud. Le travail que Sean et Martin ont investi en Arnaud, est-ce que c'était pour rien? C'était pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il est le mec le plus content dans cette pièce. Parce qu'il a Jésus. Amen. Le travail n'était pas pour rien. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat. Finalement, quel est votre travail sur cette terre? Le travail de Violette n'est pas les betteraves. Le travail d'Antoine n'est pas des colis. Je pense, j'espère qu'il dirait, mon travail est d'être, dans son cas, une épouse qui glorifie Dieu, une mère qui glorifie Dieu, un mari qui glorifie Dieu, un père qui glorifie Dieu, des voisins qui glorifient Dieu. Amen. La réponse pourrait prendre plusieurs directions. Quel est votre travail? Mais à la base, la réponse doit être basée dans la notion de glorifier notre Créateur et Rédempteur. Mais aussi d'enseigner cette vérité à autrui. Ou comme nous disons souvent, d'aimer au carré. D'aimer Dieu, aimer son prochain. Comme Paul a si bien exprimé dans des mots tellement pratiques dans son livre en Colossiens 3, 16, 17 et puis 23 à 24. Et ce sont des versets que nous citons souvent vis-à-vis du travail. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Cette attitude pourrait m'aider derrière le volant. Quand j'ai envie de klaxonner, oh là, que Jésus te bénisse. Ça change, hein? Ça change. Quand c'est le moment de payer nos factures et les impôts, je rends à César ce qui appartient à César, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. Verset 23-24, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Il demande de nous un travail bien fait, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. J'ai coupé, parce qu'on n'a pas le temps ni l'espace.
Mais il parle aussi dans ce passage aux esclaves. Est-ce que c'est juste qu'ils soient esclaves? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous faites, faites ça pour votre Maître Jésus-Christ. Il n'y a pas une victoire plus puissante ni précieuse que de servir Dieu et de servir votre prochain, sachant que le futur est dans les grandes mains de notre Dieu. Récemment, quelqu'un m'a demandé de l'aide. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur terre? Que dois-je dire à cette personne? J'ai beaucoup réfléchi, surtout bibliquement. Ma réponse, c'est le psaume 100. On n'a pas le psaume 100, mais regardez le psaume 100 tout à l'heure. Parce que ça commence avec la reconnaissance de qui est Dieu. Puis, c'est suivi par l'adoration de ce grand Dieu. Suivi par le service de ce grand Dieu. C'est tout petit, c'est tout court, mais ça résume bien notre pourquoi. Pourquoi on existe, pourquoi on fait tout ce travail, toute cette vie. Pour reconnaître Dieu, pour adorer Dieu, pour chanter Dieu, pour servir Dieu. Et pour aider notre prochain à trouver cet espoir, trouver cet amour que Dieu nous donne. Prions. Merci Dieu pour la victoire totale que nous avons dans la résurrection. Merci que la mort ne nous fait pas peur quand on est dans ton ombre. Et le péché n'a plus de puissance si on est sous ton ombre. Aide-nous à comprendre que tu reviens bientôt pour nous. Aide-nous à comprendre que ton retour pourrait être cet après-midi. Que nos vies brillent correctement pour toi. Que notre amour pour toi et pour notre prochain soit toujours un amour qui fait une différence. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que je prie. Amen.